Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Éternel est mon berger. J'espère que de là où vous nous écoutez, vous vous portez très bien. J'espère que le Seigneur a encore fait grâce dans vos vies ce matin. Je suis très heureuse de vous accueillir sur cette chaîne aujourd'hui pour prier, chanter, louer des actions de grâce avec le psaume 100. Le psaume 100 est un psaume d'action de grâce, invitant toute la terre à célébrer l'Éternel et à le servir avec joie. Nous avons tellement de privilèges que le Seigneur nous a donnés. Nous qui sommes reconnaissants envers lui. Nous qui nous disons enfants de Dieu. Nous qui sommes sous la protection divine. Alors, qu'attendons-nous? Qu'attendons-nous pour louer et offrir des actions de grâce pour remercier l'Éternel? Ce psaume déclare que la miséricorde du Seigneur dure à toujours. Et c'est ce qui nous donne la certitude que son sang qu'il a versé sur la croix purifie nos vies. Nous allons donc lire et je vous invite ici à disposer vos cœurs pour recevoir la parole de l'Éternel. Lui-même a dit, là où 2 et 3 sont réunis en son nom, il est présent. Nous lisons. Psaume 100, psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. L'herbe sèche, la fleur fanée tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Le verset 2. Servez l'Éternel avec joie. C'est vrai que parfois dans des moments difficiles, nous avons justement ce mal, du mal à célébrer. Célébrer ne veut pas forcément dire que nous sommes riches, que nous avons tout ce que nous voulons. Célébrer l'Éternel même si nous n'avons que du pain et du sucre, c'est déjà beaucoup. Nous devons donc remercier le Seigneur et nous ne pouvons faire cela que par des louanges et des actions de grâce. D'où ce psaume 100. Dans le verset 4, c'est écrit « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. » Ça, c'était le verset 5. Mais, frères et sœurs en Christ, nous savons donc ce qu'il faut faire pour remercier le Seigneur. Il ne nous demande pas beaucoup. Ceux qui vont vous dire il faut donner beaucoup d'argent pour que le Seigneur aussi nous donne un retour, c'est faux. Tout ce qu'il nous demande de respecter ses 10 commandements, de lui dire merci et surtout de prier. Nous le remercions en priant. Nous prions, il faut renforcer la foi chrétienne. Il faut renforcer la foi par des prières, des chants, des louanges, des jeûnes pour ceux qui peuvent jeûner. Le jeûne n'est pas forcément j'arrête de manger, j'arrête de boire, ça je peux pas, je vais tomber dans les pommes. Non. Le jeûne, c'est un sacrifice. Dites au Seigneur, maintenant je me sacrifie, c'est-à-dire j'arrête d'aller sur Snapchat parce que j'adore Snapchat. J'arrête d'aller sur TikTok parce que je n'arrête pas d'être sur TikTok. Dites au Seigneur, voici mon sacrifice. Pour cette journée, pour 3 jours,
Je vais limiter ma présence sur TikTok. Je vais limiter ma présence sur Snapchat. Ça, c'est un sacrifice, c'est une forme de jeûne. Et vous verrez que vous serez tenté par le diable. Et pour éviter de succomber à la tentation, lisez, priez, méditez, chantez des cantiques, des louanges. Avant de nous quitter, je vais vous inviter ici dans une petite prière et nous allons remettre cette journée entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions. Père Céleste, tout ce qui est bon vient de toi. Donne-nous un juste sens des proportions dans tout ce que nous allons rencontrer aujourd'hui. Aide-nous à discerner ce qui est vraiment précieux et ce qui ne l'est pas. Aide-nous, Papa, à séparer les choses importantes de celles qui peuvent nous conduire en erreur et dans le péché. Père Céleste, tout le reste n'a pas de valeur. Tout le reste n'a pas de valeur, car tout ce qui est terrestre est éphémère et tout ce qui est dans le ciel est éternel. Aide-nous, Père, à accepter que tout ce que nous pouvons avoir, que ce soit les biens matériels, que ce soit même la famille, l'amour que nous avons ici sur terre, tout ce que nous pouvons posséder, le travail, tout ce que nous avons n'est que poussière. Aide-nous, Seigneur, à accepter cela. Fais grandir notre confiance et notre générosité afin que nous n'envions pas la richesse d'autres personnes, afin que nous n'envions pas la vie du voisin, du frère, du cousin, de la tante. Seigneur, toi qui es notre trésor et notre lumière, donne une direction à notre vie. Attire-nous vers toi comme une lampe invite et attire celui qui erre dans les ténèbres. Amen. Très bonne journée à toutes et à tous. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, d'aimer la vidéo, partager sur les réseaux sociaux pour agrandir notre communauté chrétienne. Et surtout, restons dans la paix, l'amour et surtout la haute protection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.